des savants dont ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche. Tandis que je dormais, une brebis a brouté la couronne de lierre qui ornait ma tête, et tout en broutant, elle a dit Zarathustra n'est plus un savant. Elle l'a dit et s'en est allée, dédaigneuse et fière. C'est un enfant qui me l'a rapporté. J'aime à être couché, là où les enfants jouent, près du mur délabré, sous les chardons et les pavots rouges. Je suis encore un savant pour les enfants, et aussi pour les chardons et les pavots rouges. Ils sont innocents, jusque dans leur méchanceté. Mais je n'en suis plus un pour les brebis. Tel est mon lot. Qu'il soit béni. Car ceci est la vérité. J'ai quitté la maison des savants et j'ai claqué la porte derrière moi. Trop longtemps, mon âme était restée affamée à leur table. Je suis pas comme eux. Je ne suis pas, comme eux, dressé à chercher la connaissance comme à casser des noix. J'aime la liberté et l'air sur la terre fraîche. J'aime encore mieux dormir sur des peaux de bœuf que sur leurs honneurs et leur dignité. Je suis trop ardent et trop brûlé par mes propres pensées. Souvent cela me coupe le souffle. Et alors il me faut aller au grand air, loin de tous les cabinets poussiéreux. Mais eux sont assis au frais, à l'ombre fraîche. Ils veulent en tout n'être que spectateurs et se gardent bien de s'avancer là où le soleil brûle les marches. Pareil à ceux qui s'arrêtent dans la rue et qui regardent bouche bée les passants. C'est ainsi qu'ils attendent et regardent bouche bée les idées que d'autres ont conçues. Les touche-t-on avec la main, ils dégagent de la poussière, tels des sacs de farine et sans le vouloir. Mais qui irait penser que leur poussière, mais qui irait à penser que leur poussière vient du blé et de l'allégresse dorée des champs d'été? S'ils ont l'air sages, je frissonne au contact de leur petite vérité, de leur petite sentence. Leur sagesse a souvent une odeur de marécage, et en vérité, j'ai souvent entendu les grenouilles coasser dans ces paroles. Ils sont adroits, ils sont adroits, leurs doigts sont malins. Que peut ma simplicité auprès de leur complexité? Leurs doigts s'entendent à enfiler, à nouer et à tisser. C'est ainsi qu'ils tissent les chaussettes de l'esprit. Sont de bons mouvements d'horlogerie, pourvu qu'on ait soin de les remonter comme il faut. Ensuite, ils indiquent l'heure honnêtement, tout en faisant un bruit discret. Ils travaillent comme des moulins et des pilons, on leur jette seulement du grain. Ils s'entendent à moudre le blé et en faire une poussière blanche. Ils se surveillent mutuellement les doigts et se défient même des meilleurs les uns les autres. Ingénieux pour les petites malices, ils guettent ceux dont le savoir cloche. Ils guettent comme des araignées. Je les ai toujours vus préparer leur poison avec prudence. Et toujours ils se mettaient des gants de verre aux doigts. Ils savent aussi jouer avec des pipets. Je les ai vus jouer avec tant de zèle qu'ils en étaient couverts de sueur.
Donc nous n'avons rien de commun, et plus que leur fausseté et leur dépipé, leur vertu me dégoûte. Quand j'habitais parmi eux, j'habitais au-dessus d'eux. C'est pour ça qu'ils m'en ont voulu. Ils ne veulent pas admettre que quelqu'un marche au-dessus de leur tête. Aussi ont-ils mis du bois, de la terre et des ordures entre leur tête et moi. Ainsi, ils ont étouffé le bruit de mes pas, et jusqu'à présent, ce sont les savants qui m'ont le moins bien entendu. Ainsi, ils ont étouffé le bruit de mes pas, et jusqu'à présent, ce sont les savants qui m'ont le moins bien entendu. Ils ont mis entre eux et moi tous les défauts et les faiblesses humaines. Dans leur maison, ils appellent cela un faux plancher. Mais malgré cela, je marche avec mes pensées au-dessus de leur tête, et même si je voulais marcher sur mes propres défauts, je serais encore au-dessus d'eux et de leur tête. Car les hommes ne sont pas égaux. Ainsi parle la justice, et ce que je veux, il n'aurait pas le droit de le vouloir.